La vie réserve des surprises, des choses qu'on n'attendait pas. C'est en 1995, et vous avez 21 ans. Vous êtes un jeune homme, et on vous apprend que votre premier amour, celui qui a enluminé votre vie 1 an plus tôt, qui vous a quitté par peur de vous contaminer, est mort du sida. Vous ne pourrez pas assister à son enterrement, ni vous, ni son nouveau compagnon, car la famille vous juge tous deux indésirables. Son compagnon est viré de l'appartement, car le bail était à son nom, et qu'il valait mieux ne pas faire savoir à un propriétaire qu'on formait un couple de mecs. Ni son compagnon, ni bien sûr vous, n'avez le droit de garder des souvenirs. Vous n'avez plus de photos de lui. Et je te parle pas de sa famille, qui t'avait à peine toléré. Elle vient, elle prend tout et elle pille ton amour à peine enterré. Qui, de gauche, pourrait ne pas s'indigner de cette conséquence du refus homophobe de reconnaître les couples homosexuels? Mauvaise question. Des militants antirévolutionnaires à qui vous vous confiez alors vous expliquent que le mariage et l'amour, c'est bourgeois, que la lutte des classes transcende vos petites différences. La gauche de gouvernement vous regarde de haut, vous accuse de communautarisme, de différentialisme. Alors vous en rejoignez une d'associations communautaristes, puisque les organisations qui se disent de gauche, universalistes, n'en ont rien à foutre de votre vie, de votre deuil empêché, de vos histoires de PD. Avec ACT UP, vous apprenez à faire de votre colère une force politique. Vous découvrez que votre histoire n'est pas unique, que les discriminations homophobes forment système, qu'à une époque où la CMU n'existe pas, l'incapacité d'un mec précaire à se faire reconnaître sur le compte de sécurité sociale de son compagnon pose de graves problèmes, que l'homophobie renforce la précarité et que la gauche qui refuse de le reconnaître se fait complice et doit autant être combattue que la droite. Vous vous rendez compte que le sida fait son lit sur la hiérarchisation des vies, que les personnes trans sont gravement touchées dans l'indifférence de tous et toutes, qu'on expulse des personnes malades dans des pays où elles vont mourir, que les usagers de drogue sont réprimés, ce qui empêche toute prévention, qu'on laisse des malades à la rue, que la recherche ne s'intéresse aux femmes que pour empêcher des contaminations chez l'enfant qu'elles portent, qu'elles sont donc réduites au rôle de mère et abandonnées ensuite, que les prisonniers sont privés d'un droit à la santé, en dehors de tout cadre légal et au mépris de la Constitution. Classisme, sexisme, racisme, homophobie, validisme. Le sida est au croisement de toutes les inégalités, de toutes les oppressions, et l'urgence serait de les combattre toutes, de ne pas en choisir une aux dépens des autres. Vous apprenez aussi que ce que vous avez vécu avec la mort de votre ex n'est pas un cas isolé, que les pouvoirs publics refusent de s'adresser aux homosexuels dans des campagnes grand public parce qu'il faut s'adresser à tout le monde, comme si les homosexuels ne faisaient pas partie de tout le monde. Quand la gauche institutionnelle arrive au pouvoir, elle doit répondre à la colère et l'expertise des homos de la société civile. Elle propose le Pacs, ne va pas le voter, laisse Christine Boutin et l'extrême droite prendre le contrôle des débats, donne des gages en vous rabaissant, en affirmant qu'il ne faudrait pas aller jusqu'au mariage car cela bouleverserait l'ordre symbolique de la société. Vous vous battez pour le Pacs et pour pointer ses insuffisances, vous prenant des accusations à nouveau de communautarisme, mais aussi de terrorisme, y compris de cette gauche qui ne vous donne que des miettes et n'apprécie pas que vous ne vous en contentiez pas, et vous fait payer votre combat pour l'égalité de toutes les sales manières que vous avez déjà expérimentées de la part de l'extrême droite. Les années passent, le Pacs démontre ses insuffisances, vous continuez de militer pour l'ouverture du mariage. Il faut occuper le siège du PS pour qu'enfin cela soit dans le programme de campagne pour 2007. Noël Mamère marie 2 hommes à Bègle, et vous trouvez qu'on est bien seul à le soutenir, à faire face à une marée d'extrême droite venue empêcher la cérémonie en comparant les homosexuels aux nazis. Christian Van Est peut dire que l'homosexualité est une menace pour la survie de l'humanité. La justice refuse de le condamner pour homophobie. Christine Boutin peut dire que l'homosexualité est une abomination. La justice refuse de la condamner pour homophobie. Et pendant toute cette lutte de 15 ans, la gauche ne cesse de vous dire qu'elle vous comprend, mais qu'il y a plus important quand même. Oui, il y a plus important que l'égalité pour les Gouines et les PD, pour ces universalistes. Le PS revient au pouvoir et corrige enfin les manques du Pacs qu'il refusait de voir 15 ans plus tôt. On efface vos années de lutte, on appelle la mesure loi Taubira, parce qu'on veut cacher que cette loi a été imposée par votre combat et celui de vos pères, contre le PS à qui il a fallu l'arracher. Reconnaître votre lutte,
Ce serait reconnaître que la gauche a traité les homosexuels en sous-citoyens pendant des décennies. Et Hollande ménage les homophobes, leur donne tout le temps nécessaire pour se mobiliser. Une partie de ses députés s'en énerve et demande de revenir aux vraies priorités, et vous n'en faites pas partie. Ils officialisent politiquement la différence faite par les réactionnaires entre social et sociétal, mise en place par des penseurs réactionnaires. On refuse d'ouvrir la PMA aux lesbiennes et aux personnes trans. Hollande propose même d'accorder la liberté de conscience aux maires pour qu'ils puissent ne pas marier des homos, tant la République universelle aime à vous rappeler, au moment même où elle semble corriger une inégalité fondamentale, que vous ne serez jamais traité d'égal à égal, que l'homophobie sera toujours là. Alors, pour la première fois de votre vie, vous avez des pensées suicidaires. Vous écrivez sur votre blog « Personne ne comprend le suicide. Et personne n'a envie que sa fille, son fils, son mari, sa tante, son voisin, ses frères, sa meilleure amie, sa petite amie, un ou une inconnue ne se suicide, ou ne veuille, pendant seulement 15 minutes, se suicider. C'est comme cela que fonctionne l'homophobie. Des coups de massue que vous ne percevez pas tant que vous n'êtes pas concerné. Chaque propos homophobe est un coup de massue qui va m'anéantir. Ou moi, ou votre fille, votre fils, votre mari, votre tante, votre voisin, vos frères ou votre meilleur ami, et sa petite amie, ou alors, oui, une inconnue. Oui, c'est à chaque fois un coup de matraque, un petit coup comme cela sur la tête, qui ne fait apparemment pas de mal à moi, à votre fille, votre fils, votre voisine, votre voisin, un inconnu, une inconnue. Et un gros coup, et plein de centaines de coups, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et alors que tout le monde trouve normal qu'on me tabasse le crâne et manifeste, le président de la République, élu pour le changement maintenant, dit que finalement, certains auraient une liberté de conscience à me filer des coups de matraque. Car le fait que je prenne des coups dans la tête est normal dans une démocratie, non. Je suis un sale pédé. Celles et ceux qui manifestent contre l'égalité ont bien le droit de me taper sur le crâne. Surtout les maires, pensez donc, si on leur refusait le droit de me taper sur le crâne, où irait le monde? Quelques mois plus tard, Frédéric Lordon parlera du mariage comme un débat qui était là pour faire diversion des politiques antisociales du PS. Comme si le PS avait eu besoin des PD et des Gouines pour faire passer la loi de travail. Une fois de plus, en dehors de toute considération pour ce que nous vivons, car trop PD ou Gouines pour intéresser, nos vies ne sont rien, nous ne sommes que des pions entre grands penseurs de gauche, mecs, blancs, hétérosexuels, qui considèrent nos vies de minorité comme insignifiantes, ne méritant pas une attention politique pour corriger les inégalités, de droit ou dans les conditions matérielles d'existence. Jamais l'extrême droite n'aurait pu autant s'emparer du Pacs, du mariage, de la PMA, sans la complicité de cette gauche, toujours prête à nous lâcher, car estimant nos luttes pour l'émancipation et l'égalité moins importantes. Ce qui revient à dire que nos vies sont moins importantes, ce qui est bien le cœur de l'homophobie. Alors vous entendez exiger des comptes de cette gauche. Et oui, avant tout de la gauche, car au moins la droite et l'extrême droite ne font pas semblant. Cette gauche qui se prétend majorité ou universalité, alors qu'elle n'est qu'une infime minorité de mecs blancs valides, assis sur des privilèges, fruits d'oppression. Cette gauche qui refuse l'égalité à des populations bien définies, indiquant donc que leur vie est moindre, ne mérite pas qu'on s'y attarde, parce que la lutte des classes c'est plus important, parce que le social c'est plus important, comme si nous n'étions pas dans la société, comme si ce que nous subissions n'était pas social. Si la gauche entend enfin lutter efficacement contre l'extrême droite en renouant avec des exigences, elle doit se le dire. Hiérarchiser les luttes, c'est hiérarchiser les vies. Combien d'amis, combien d'amants mourront encore dans le silence, mourront si misérablement. On peut plus vivre dans nos rêves, tous ces fantômes autour de nous disent que quand un PD crève, c'est bien simple, tout le monde s'en fout.